Et ben nous voilà dans le festival de Cannes pour le premier stand. Et le premier stand, on va voir nos copains d'Unfriendly Games. Je suis avec Karen. Bonjour tout le monde. Salut Karen. Moi, ça fait plaisir de se retrouver ici à Cannes. C'est le rendez-vous habituel, toujours sur ce beau stand qui s'agrandit. Enfin, qui s'agrandit. En tout cas, le nombre de bâches augmente. Voilà. Oui. Parce qu'après Nekojima et Dungeon Exit, là, tu nous présentes en avant-première Heroes Love to Lie. Hero Loves to Lie. Alors, est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce petit jeu qui est très attractif visuellement? Alors, Heroes Love to Lie, on est sur un jeu de bluff et de rôle caché de 2 à 5 joueurs. C'est un jeu avec de l'affrontement et beaucoup de prise de risque. Il va falloir jauger entre vérité et mensonge, parce qu'à trop dire effectivement la vérité, on va être démasqué, et à trop mentir, effectivement, on va être contesté. Il y aura 2 façons de gagner dans Heroes Love to Lie, soit en étant le dernier héros en lice, ou alors de récupérer 4 gloires, les gloires que l'on récupère en affrontant des monstres. Alors, des monstres, il y en a pas mal, et des personnages, beaucoup aussi, avec beaucoup de oui. pouvoir. Tu peux nous les lister un petit peu? On va avoir 10 personnages, donc on va avoir le barde, on va avoir de l'elfe, du chevalier, de l'exorciste, du géant, donc il y en a 10, donc ça veut dire qu'il y a 2 pouvoirs par héros, ça fait 20 pouvoirs. Donc ça peut être un petit peu dur à assimiler au début, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Oui, il y a une aide de jeu qui est très bien faite, donc c'est bon. Et en fait, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'en fait, finalement, à chaque tour, on va presque pouvoir mentir sur notre héros. Et voilà, quand on pioche 2 cartes, on peut choisir qui on garde et ensuite dire si on ment ou si on ment pas. Exactement, c'est vraiment toute la subtilité du jeu, c'est qu'on va pouvoir activer les pouvoirs des héros annoncés, mais peut-être comment, peut-être pas. Il y a un risque. Quel type de pouvoir, par exemple, on va pouvoir déclencher avec ces héros? Alors, on va pouvoir démasquer un joueur en prétendant être l'exorciste, par exemple. On va pouvoir gagner des gemmes avec le nain. Le gobelin peut voler des gemmes. On va pouvoir défier aussi des joueurs en prétendant être l'esprit sylvestre. Donc ça va être un combat avec la force du héros qu'on a en main. Et alors, comment il est né ce jeu? Ce jeu, il est né il y a 2 ans. On a voulu justement faire un projet coup de cœur, un jeu auquel on voulait jouer, et on est tombé sur la mécanique de Heroes Love to Lie. Et alors, comment tu as travaillé la direction artistique? Parce que Karen, vous êtes tous les deux avec David, vous avez chacun vos rôles, et toi tu as été chargée de la direction artistique. C'est ça. Quelle a été ton envie et avec qui as-tu travaillé? Alors, on travaille avec Vincent Lefebvre. Donc on a voulu prendre une DA complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire avec Nekojima. Donc là, on a voulu faire du dark fantasy. Et Vincent Lefebvre, on a travaillé avec lui pendant 1 an et demi sur les illustrations. Donc ça a été pas mal de retours sur les illustrations. Et Vincent Lefebvre a été très pointilleux sur les cartes et a tout de suite percuté notre envie aussi de faire cet univers de Heroes Love to Lie. On peut dire que c'est un des dessinateurs, des illustrateurs de Magic. Oui, c'est ça. Quelques Donc, illustrations effectivement de Magic. Voilà, certains connaisseurs de Magic retrouveront sans doute la patte. En tout cas, effectivement, les illustrations, elles accrochent l'œil. Donc c'est un beau travail. Donc là, tu nous as pas dit combien de joueurs, combien de temps, à partir de quel âge? Alors, Heroes Love to Lie, on est sur du 2 à 5 joueurs, oui. Du rôle caché à partir de 2, c'est possible. Ouais, alors, ça m'intrigue beaucoup, oui. Effectivement. On a créé une variante pour 2 joueurs qui fonctionne très bien. Ensuite, on est sur des parties de 15 minutes, c'est des parties rapides et plutôt intenses, parce qu'il y aura pas mal de tensions autour de la table. Et on a envie de savoir du coup qui va gagner à la fin. Eh ben oui, bien sûr. À partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Donc oui. super, c'est familial. Et alors ici, il est en avant-première, mais il arrive quand en boutique pour Le 4 avril en boutique. Le 4 avril, donc ça arrive très très vite maintenant. C'est ça. Et ben écoute, là sur le stand, on a aussi toujours la possibilité d'avoir aussi les extensions de Nekojima. On a l'extension de Nekojima, on va avoir aussi du Dungeon Exit. Voilà, donc ça c'est toujours en boutique, ça marche bien pour vous. Tout à fait. Les ventes toujours sont en boutique. Ouais. Voilà. Et ben super, une 3e aventure qui s'annonce vraiment épique pour le coup. Et je te souhaite plein de bonnes chances pour cette nouvelle sortie. Et puis voilà, on va aller tester ça. Merci Steph. Et puis alors, Hero Loves to Lie. Tu joues quoi? On est maintenant sur le magnifique stand de Lorcana, Disney Lorcana avec Roman. Bonjour Roman. Bonjour, ça va? Ben ouais, ça va bien et toi? Oui, très bien, presque. Alors, je sais que tu as des petits problèmes de voix, donc oui. On va essayer de ne pas trop te faire parler, de te préserver. On s'est vu à Essen il y a 4 mois maintenant. Exactement. Voilà, c'était pour le chapitre 6. Oui. Et on est aujourd'hui donc à Cannes pour le chapitre 7 qui arrive très bientôt là maintenant. Oui, ça sort le 7 mars en avant-première du coup dans les boutiques spécialisées et à Disneyland Paris. Et ça arrivera 2 semaines plus tard, le 21 mars, après, un peu partout.
Trop bien. Alors tu peux nous donner le nom de ce chapitre? Oui, pardon, c'est le 7-7 qui s'appelle l'île d'Arcasia. L'île d'Arcadia. D'Arcasia. C'est très important. Et du coup, on avait fait l'or, on avait raconté un petit peu toute l'histoire. Alors je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil sur cette vidéo. Je vous mets le lien, tiens, juste au-dessus, juste au-dessus de Roman, parce que c'est toujours à gauche le lien. Pour aller voir, écouter un petit peu Roman nous raconter toute l'histoire de l'Orcana. Et du coup, tu peux nous dire un petit peu le lien maintenant avec le chapitre 7. Exactement, parce qu'on s'était arrêté où les Illumineurs partaient sur la mer Azurite à la découverte d'autres terres. Oui. Et là, pour le 7-7, ils arrivent du coup sur l'île d'Arcasia. Arcasia étant un personnage un peu mystérieux, à la forme de chouette, c'est une chouette en fait. Et elle a un château, elle connaît des choses que les Illumineurs ne connaissent pas encore. Et elle va pouvoir leur enseigner des techniques de maîtrise d'encre magique qu'ils ne maîtrisent pas encore. Et donc ils vont passer plein d'épreuves, ils vont aller affronter différentes choses pour manier notamment les doubles encres. Et c'est une nouvelle mécanique qui arrive avec ce 7-7. On va avoir des cartes bicolores, 2 encres. Voilà, et qui vont permettre d'avoir des choix supplémentaires lors de la création des decks. Alors, ce n'est pas des choix supplémentaires, c'est des cartes qui ne peuvent être intégrées qu'à un deck précis. Par exemple, une carte qui serait bicolore bleu-rouge, elle pourrait être mise uniquement dans un deck bleu-rouge. Et du coup, elle a normalement des pouvoirs sur cette carte qui appartiennent à la fois au rouge et à la fois au bleu. Par exemple, on sait que le bleu, généralement, ça aide à mettre des cartes dans sa réserve d'encre. Donc on va avoir une carte qui permet de mettre dans sa réserve d'encre des cartes. Et en plus d'aller challenger ses adversaires, parce que c'est ce que permet le rouge. C'est ce genre de choses que permettent les cartes bicolores. Ok. Voilà. Donc tout ça, évidemment, il va y avoir les starters qui vont arriver, donc comme d'habitude, des starters avec des decks préconstruits. Et puis voilà, tous les displays et puis les boosters. Toujours les mêmes produits, on a des accessoires. Des nouveaux tapis, j'imagine. Des nouveaux playmats, des nouvelles deckbox, des sleeves, tout ça. Des cartes promo aussi, peut-être à récupérer sur les festivals. Il y en a une à Cannes pour ceux qui sont présents. Oh. Voilà. Oui, parce qu'en fait, vous voyez pas, mais juste derrière la caméra, en fait, il y a tout le stand avec toutes les tables qui permet de jouer, de tester l'Orcana, donc de tester les decks préconstruits du chapitre 7. Et puis, donc, vous allez peut-être repartir avec une carte. S'ils viennent tester le jeu sur le stand, ils repartiront effectivement avec la carte promo du 7-7. Je peux vous le dire, c'est une Anna bicolore, elle est magnifique. Super. Écoute, merci beaucoup Roman. Je ne vais pas t'embêter beaucoup plus parce que vraiment c'est chaud pour toi. Et puis en plus on nous parle dans les micros, enfin bref, ça c'est toujours le truc de Cannes. Écoute, je vous invite à tester l'Orcana si vous venez au festival de Cannes. Et puis sinon dans les boutiques spécialisées à partir du 7. Dans les boutiques à partir du 7, exactement. Voilà. Merci Roman, à bientôt. Avec plaisir. On se retrouvera peut-être à Essen pour le chapitre 8. Je serai probablement là. J'ose même pas lui demander des petites infos sur le chapitre 8 parce que là c'est beaucoup trop tôt. Non, par contre je peux glisser quand même que pour le 7-7, on a 3 nouvelles licences qui intègrent l'Orcana. La Belle et le Clochard, les Aristochats et Volt. Pour ceux qui aiment les petits animaux, ça mange pas de pain. Merci beaucoup. Pas de soucis. Alors les amis, maintenant je pense qu'on est sur le pire stand du festival. Non, le pire stand. Mais avec les gens les plus sympathiques. Avec notre ami, tu joues quoi? Hein? D'ailleurs, on joue quoi? Vous connaissez probablement Vlad. Alors évidemment, le pire stand, c'était une blague qui était pas très drôle finalement. Mais il est infesté de collabos. On est avec François Gilles de Platypus Game. Voilà, vous connaissez sûrement Platypus Game avec Aéropostal et puis avec The Great Race. Airpostal et The Great Race. Airpostal, Aéropostal, c'est proche. Mais d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo de Airpostal sur la chaîne. Donc ça, c'est très cool. Excellente vidéo. Le lien est juste au-dessus de Vlad, là, juste au-dessus. Et du coup, tu nous présentes donc ton nouveau projet qui est là. Alors, toujours un projet à thématique historique. Un peu léger. Oui, un peu léger. C'est la libération. Alors, pas que la libération de Paris, parce qu'on va faire toute la Seconde Guerre mondiale du point de vue des civils. C'est-à-dire, c'est les résistants. Il y a des femmes. Ils vont lutter contre ce foutu occupant qui ne veut pas partir. Et donc, on va raconter l'histoire, faire dérailler des trains, saboter, répandre de fausses informations, sachant que l'occupant, lui, va faire son rôle d'occupant, arrêter des résistants, les mettre en prison et se débarrasser une bonne fois pour toutes de tout esprit de contestation. Et là, on est sur un format avec un livre-jeu. Absolument. Avec les plateaux, on va tourner année par année. Voilà. Et on a un format, on peut faire du solo, on peut faire du duel, on peut faire du overlord, c'est-à-dire occupant versus tous les résistants, voire full coop avec un occupant automate.
Voilà. Ok. Et tu me disais en fait un chapitre, en fait, un scénario, il y en a pour environ 30-40 minutes. 40 minutes par scénario, la campagne complète 2h30, 3h. Voilà. Donc en fait, si vous voulez faire la campagne complète avec un pote ou plusieurs sur la même soirée, bah, c'est possible. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors ça risque d'être un peu plus compliqué avec les extensions parce qu'on va rajouter des scénarios où ça va être un peu plus long. Voilà. Ouais. Et du coup, ça, tu vas avoir une campagne oui. qui va arriver le 18 juin. L'appel du général, 18 juin, sur Kickstarter. 6h22, ça... La campagne. Ouais, mais c'est 6h22. 6h22. Ouais, 6h22. Moi, je pense que 6h22, c'est bien. Et donc, alors la campagne le 18 juin, mais tu m'as parlé d'une livraison assez rapide. Extrêmement rapide, il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton, lancement de production, livraison avant Noël. Voilà, et après, dans les boutiques l'année prochaine. Ok, super. Donc évidemment avec plein de contenus additionnels et exclusifs pour la campagne. Forcément. Donc ça c'est le nouveau projet de chez Platypus. Guillaume, j'ai failli faire le lapsus. Ça le fait, hein. J'ai failli dire autre chose. Et après on va toujours me dire que c'est toujours moi qui dis des bêtises. Et maintenant on va passer à Ludicali. Et non, parce qu'on fait ça aussi avec, on est ensemble, hein, c'est la même boîte. Les autres jeux c'est que Ludicali. Une grosse collaboration. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que tous les résistants qui sont dans le jeu sont des existants. Et du coup, on a vraiment un côté historique qui est vraiment intéressant et qui au niveau apprentissage, respectueux. Voilà. Oui, alors, je tiens quand même à rappeler, il y a eu un travail de mémoire qui est assez génial, c'est ça que je voulais, dans ce livret, où chaque résistant est repris avec son historique, avec ses faits d'armes. Et ça, c'est juste une merveille. Voilà, c'est un truc de recherche qui est vraiment... Avec un super matériel. Un vrai journal, Le matériel est toujours super. De toute façon, tout ce que fait François Gilles... Mais comme Airpostal, on avait vraiment les vrais avions, les vrais pilotes. On rendait vraiment hommage à toute l'aviation. Moi, ce que j'aime chez François Gilles, c'est ce côté hommage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'exemplaire typique, puisqu'il a même mis des bretelles. J'ai les bretelles, je suis habillé dernière mode. Voilà. Bien, voilà, il crache du feu à la fin. Alors, en parlant d'hommage... Chez nous, on a l'hommage avec notre Dungeon Twister qui est toujours Alors je dis un hommage parce que c'est le 10e anniversaire. Donc 20e, 20e, ça passe trop vite. Mais tu les fais pas. Moi non. Alors là c'est clair. Donc 20e anniversaire, donc un jeu de Christophe Bollinger. Voilà, qui était sorti il y a 20 ans. Et du coup, on a l'édition revisitée, complète. Elle est toujours sur GameFound, en avec Late Pledge. Le Late Pledge qui est actuellement en cours jusqu'à on pense encore 10 jours. 10 jours. Donc, si vous et voulez... ensuite, 10-15 jours maximum. Et là, si vous verrez, là-bas, il y a toutes les figurines qu'on a sorties, l'ensemble, tout est fait. Et on attend que vous pour finaliser. Piser sur le piton, comme on dit. Voilà, piser sur le piton. Piser sur le piton. Et puis, du coup, aider la société à pouvoir sortir le meilleur produit. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire les moules, de pouvoir faire toutes les... Bon, là, c'est bon, mais de pouvoir sortir le produit au final. Et pareil, avec des contenus exclusifs, etc. Donc, voilà, il y a plein d'exclusivités dessus, bien sûr. Donc ça, c'est en cours. Et puis, il y a un prochain jeu qui arrive. Alors là, c'est Versailles Garden. Voilà, de Fabien Gridel et de Nicolas Horry. Je triche, je le tiens comme ça, mais il est vide. Hein. C'est plus facile. Vas-y, je te le tiens. Voilà, on est un jardinier du Roi Soleil et on a comme mission de faire le plus beau parterre de fleurs. Il y a plein de missions aussi. J'aime bien ces jeux où tu peux changer toujours, c'est jamais le même jeu, plein d'objectifs. Et avec des illustrations de Laetitia Van Gas qu'on a découvert à ce moment-là, qui nous fait des trucs quand même assez mignons quand même. Hein. Avec des petits pieds en acrylique. Et meeple en acrylique. Ça, c'est. Donc on est sur du placement de tuiles avec une phase d'enchère. D'enchère que tu as essayé tout à l'heure, que tu comprenais rien. J'avais du mal à comprendre, mais en fait on me l'a très mal expliqué. Mais c'est nous, c'est normal. C'est les fous. Mais en fait Mais tu comprends rien ou quoi? On me dit en fait le jardinier royal ne peut pas bouger. Mais il bouge pas. En fait, il bouge pas. Et puis en fait juste après vous le bougez. J'ai plus rien compris. Et tu prends la place à ce moment-là. C'est ça. Quand tu feras une vraie partie, on jouera. Et ça sort quand? Alors tu m'as dit. J'ai dit je pense septembre ou plus tard. Septembre et puis donc Vichy et puis. Voilà pour Vichy et Seine. Voilà, ça arrive là tout bientôt. Pareil, on a Transorient Express de Franck Couder, qui est un Splendor-like un peu. Inspiré d'un Splendor. On va dire ça. Vous joué, toujours pas. Je n'ai jamais joué. Où vous faites, je cherche les cartes pour vous les montrer quand même, c'est assez joli. Où on fait un joli voyage.
Vas-y, vas-y. Donc c'est un joli voyage entre la France jusqu'en Chine, en passant par Athènes. Et le but, c'est de poser 7 cartes et qui va nous permettre, soit on achète les cartes, soit on achète les ressources avec des petits trains. Et le premier qui a posé cette carte, on arrête. Et on a plein d'objectifs différents aussi. Il y a une grosse rejouabilité, plein de côtés secrets, puisqu'on a des cartes valises qui vous permettent de scorer en fin de partie. Et on a aussi des points, des bonus, des possibilités d'augmentation. Voilà. La petite différence avec, enfin une grosse différence avec Splendor, c'est que tu vas jouer sur un coup futur. Tu ne peux pas te permettre de jouer sur l'instant présent. Donc tu es obligé de prévoir tes coups à l'avance, mais est-ce que ce coup-là va pouvoir descendre, puisque ça tombe dans une rivière, et soit ça descend vraiment, soit ça descend pas. Il y a une grosse interaction et puis effectivement. Et on joue beaucoup les uns contre les autres. Faut bien surveiller ce que font les autres. Moi, avec ma chérie, ça a été très compliqué parfois parce qu'elle visait des trucs que j'avais pas à suivre. Hein. Voilà. On se fâche pour si peu. Mais c'est vite fait. Hein. Et alors sur le stand, il y a aussi Rise and Fall qui est en démonstration, dans sa version Deluxe. Alors c'est la version Deluxe. Alors s'il y a des gens qui nous regardent avant la fin du festival, il nous en reste une vingtaine et en version à peine. Hein. Et on les met en vente parce que bon bah voilà, c'est ce qui nous reste. Et voilà, également. Le reprint est lancé, le bateau arrive fin avril. Donc on aura une version standard, la version Deluxe bien sûr a les scénarios en plus, les meeples et les super exclusifs de Kickstarter qui sont fournis. Et il y a aussi la version bicolore qui permet de jouer jusqu'à 8 en cumulant 2 boîtes. Et il y a plein de gens qui sont venus en se ruant en disant oh, on veut aussi une version bicolore, on a déjà la 3-4 couleurs normales, mais on veut pouvoir jouer avec 5-6. Voilà. C'est vrai que la version Deluxe elle est quand même cool, hein, avec les petites figurines et tout, c'est vraiment super. C'est très chouette. Hein. Et puis vous aurez l'occasion sur le stand de jouer sur des belles tables aussi. Alors on a nos potes partenaires de Mesa Paroigos qui sont espagnols. De elles sont vraiment, c'est surtout là qu'il faut voir. En plus a priori je repars avec une dans le train tout à l'heure. Oui, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est pour ça que t'es content ou quoi? Oui, je suis trop content. Voilà. Elles sont magnifiques. Voilà, elles sont vraiment très chouettes. On essaie de travailler avec eux, on essaie de faire un gros partenariat. Et parce que je trouve que c'est un produit de luxe, mais il faut que ça reste accessible. Et l'avantage, c'est que Mesa Paroigos, vous avez un produit qui est complètement accessible. Là, dans l'idée, c'est de pouvoir avoir un stock en France et ne plus avoir, parce qu'ils viennent de Cordoue, en Espagne, et c'était les frais de port qui étaient excessivement chers. Là, on a essayé de trouver une solution pour que tout le monde puisse avoir des tables pour pas trop cher. Trop bien. Voilà, un prix de départ sur le premier prix, on peut en parler. Oui. En dessous de 1000 €. Ouais. Voilà. Ok. Air Postal, voilà, ou en train par Transorient Express. Merde, j'ai pas mis l'Espagne. Voilà. Merci Vlad, merci François Gilles. Et puis bonne continuation et venez tous visiter le stand. Voilà, vous allez forcément passer des bons moments et puis essayer Dungeon Twister parce que franchement, ça c'est vraiment. Ah, cool. Dungeon Twister, il est bien. T'as accroché. Ah oui, j'aime bien. T'as accroché. Oui, j'aime bien. Voilà. Alors aussi un petit mot parce qu'on travaille en fait beaucoup avec Ludistri, qui est notre distributeur, mais on a une synergie d'entreprises, alors que chacun est de son côté et ainsi de suite. Ce que j'expliquais à Martin, hein, c'est que chacun est de son côté complètement libéral et libéré des uns et des autres. Par contre, on a créé une vraie équipe avec des gens. On a Ludistri, c'est un distributeur qui est fabuleux. On a des commerciaux vraiment très très forts et vous trouverez vos jeux dans les boutiques grâce à ces gens-là. On m'en parlait d'ailleurs, on en parlait il y a quelques minutes avant que je vienne vous voir avec les gens de chez Merle Édition. Qui sont chez Ludistri et qui m'ont dit exactement la même chose de Ludistri. Et juste à côté, on a Crack 29 qui s'en foutent complètement. Et vous voyez, on a fait nos tables, elles sont ici, mais elles sont aussi chez Mesa Paroigos, chez les copains. Et on a fait vraiment une team, tu vois. Et tu as l'impression d'appartenir à un corporate d'entreprise et ça, c'est top. Trop bien. Et un pool. Voilà. Parfait. Tu sais tout. Et allez, on continue la visite. Et on visite ou quoi? Alors, en quoi? Ou quoi? On y va ou quoi? Ou quoi? On y va. Alors, ou bien. Ça, c'est les Chambériens ou quoi? Allez, on y va. Salut, on y va. Allez, salut. Allez, viens, on y va. Je le range parce qu'il est fatigué. Il va me faire le job. Alors là, les copains, ça y est, le grand jour est arrivé. On retrouve Martin. Martin, quel bonheur. Quel bonheur de vous retrouver. Ah oui. J'avais manqué le rendez-vous l'année dernière. Hein. Alors, t'as raté le rendez-vous à Essen. Ah oui. Voilà, parce qu'on s'était calé un petit rendez-vous et tout. Mais Martin, par sa grande bonté, parce que ça je le sais,
tu as remplacé un de tes collègues qui était malade. Oui. Et du coup, en fait, c'était là ton excuse qui était mais la meilleure excuse du monde, c'est d'avoir remplacé ton collègue et de l'avoir aidé. Oui, j'ai fait de l'animation de jeu, effectivement. Voilà. Bon. Ben oui, c'est mon grand cœur. Comment ça va? C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Bah ouais, bah nous aussi. Tu vois, je suis vraiment ému. Et toi? Oui, ça fait plaisir effectivement de se revoir. C'est toujours le grand moment de l'année. Plaisir partagé. Mais tu sais qu'en plus, on te suit toute l'année. Enfin, on vous suit avec Martin. Parce que voilà, tous les vendredis, j'écoute Martin. Et en fait, même quand vous ne faites pas de podcast de l'autre côté du plateau, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore, quand vous en faites pas pendant vos périodes de Noël et tout ça, ça me manque. Et comme là, mon déplacement, là, je suis pas là pour faire le podcast de cette semaine. Donc, ça risque d'être en solo. Je salue Martin, donc, qui prend la relève. Alors, il va bien trouver encore un confrère à inviter. Qui s'arrange. D'ailleurs, le dernier épisode était très intéressant. Je vous conseille d'aller l'écouter avec JP de la pioche, voilà, qui explique un petit peu toutes les problématiques aussi d'une boutique, comment il a fait évoluer la sienne, tout ce qu'il peut rencontrer, etc. C'était vraiment très intéressant. Et son changement de carrière, parce que c'est un ingénieur de formation qui, du jour au lendemain... Comme toi, d'ailleurs. moi, je suis en architecture. Oui, mais lui aussi. Oui, c'est ça, mais il a décidé de changer pour ouvrir une boutique de jeux. C'est un pari risqué, mais il vit de sa passion maintenant et il en est heureux. Et en plus, j'ai appris un truc, c'est que c'est pas JP de l'école du jeu. Ah non, c'est pas le même. Tu pensais que c'était le même? Mais oui, mais non. Je pensais que c'était le même. Comme Martin et Martin, on pensait que c'était les mêmes. Mais non, en fait, c'est pas les mêmes. Oui, c'est moi-même, il change de voix. C'est ça. Bon, alors du coup, on est aujourd'hui à Cannes avec toi, c'est toujours un grand bonheur. On est sur le stand de Scorpion Masqué. Oui. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les nouveautés? Alors déjà, derrière nous... déjà, on triche un peu parce qu'il y a la grosse nouveauté, elle est là, hein, je pense. Oui, effectivement. Bon, le jeu n'est pas encore sorti. C'est marqué ici « Work in Progress ». Donc, c'est Tag Team qui fait ses premières armes sur les tables. Donc, on a une version démo, mais très presque finale. Mais on est en phase de balancement du jeu parce que c'est un jeu asymétrique de combat. Donc, dans lequel on a 12 personnages à l'intérieur de la boîte et on se fait une équipe de 2. Dans lequel on va pouvoir drafter en bon français ou repêcher en québécois des personnages et on va s'affronter. C'est un jeu c'est un auto-battler, donc un peu à la Challenger, mais dans lequel on a un contrôle. Et chacun des personnages sont asymétriques. Ça fait un gameplay très intéressant. D'ailleurs, je vais jouer tout le week-end avec Gagne ton Martin. Gagne ton Martin, effectivement. Tu me demandais qu'est-ce qu'on gagne. Faut gagner pour le savoir. Faut gagner pour le savoir. Voilà. Donc ça, c'est Tag Team, c'est la nouveauté qui arrive en fin d'année chez Scorpion Masqué. Et l'autre nouveauté qu'on a, c'est le très mignon L'île des Mookies. Et celui-là, il me surprend. Donc c'est un jeu initialement pour enfants, je veux dire initialement parce que c'est marqué idéalement 4 à 10 ans. Mais j'ai beaucoup d'adultes qui ont joué avec moi et qui ont eu beaucoup de plaisir. Donc, les illustrations magnifiques, le jeu de cartes avec des effets foil. Est-ce que vous l'avez testé? Avez-vous? Non, pas alors encore? moi j'ai testé ça à Essen, OK. En version proto, mais pas celui-là. Très, très bon. Donc, surprenant et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont été surpris par le jeu. Donc, c'est une petite nouveauté intéressante. J'ai un doute, je crois que je l'ai essayé à Essen. Bon, il me semble, mais vu que j'ai un peu une mémoire de poisson rouge, voilà. du coup, mais je crois que Joël m'a fait découvrir ça à Essen. Bon. Et ça sort quand tu dis? C'est là, c'est déjà dispo. Oui, c'est dispo durant le salon à Cannes. Et là, dans les deux cas, il y a des super illustrateurs, hein, on peut le dire. Oui. Il y a Nayad, voilà. Et c'est Pio qu'on voit de plus en plus aussi aujourd'hui dans le monde du jeu. J'adore. Et on aime beaucoup avoir des univers graphiques en lien avec les jeux. Et c'est très grand public. Là. C'est vraiment très, très bien fait. Et moi, j'adore. Je suis vendu. Ouais, ils sont très, très marqués, la direction artistique très différente, mais tout de suite on les repère. Enfin, il y a vraiment visuellement, ça a du punch, quoi. Ça a du punch, exactement. Ouais. On aime bien ça. Bon, les auteurs, c'est cool aussi. Grisha Germont, c'est ça? Oui, effectivement. Et Corentin Lebras. Et Corentin, exactement. Et là, on a Florian Siriex. Donc, bon, que des gens très sympathiques à travailler avec, c'est vraiment charmant. Florian Siriex, qui est l'auteur du jeu de Pékin Express. Je tiens à le dire. OK.
J'ai découvert ça. Le Poisson Rouge a découvert ça? Oui, Okay. parce qu'en fait, moi je suis assez fan de Pékin Express. Tu connais cette émission, non? Ouais, C'est l'émission où les gens font de l'autostop, etc. Ouais. Et en fait, j'ai acheté l'autre fois en usager, comme vous dites. Vous autres, c'est d'occasion, c'est ça? Ouais, d'occasion, un jeu de Pékin Express, et c'est Florian Siriex qui est l'auteur, donc voilà, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Et du coup, alors sur le stand, c'est la première année, a priori, je crois, où vous avez un deuxième stand, Randolph. Oui, exactement. Normalement, pour les gens évidemment qui ne connaissent pas bien Martin est quand même un petit peu partout, que ce soit chez Scorpion Masqué ou chez Randolph, voilà, tu travailles partout, donc ça c'est vraiment super. Exactement. Donc oui, je suis directeur général des 2 entités, des 3 avec Hachette Board Game USA. Mais cette année, on a décidé comme notre distributeur c'est Gigamic, on a incorporé le boot de Randolph du côté de Gigamic, pour lequel on présente Very Badland qui est sorti cette année. Et également Rolly qui est un prototype avancé d'un jeu qui va sortir plus tard dans l'année, pour lequel j'invite les gens à venir jouer. Et c'est un jeu de pousser sa chance, un jeu de casino, un jeu d'argent, un jeu qui va créer beaucoup d'émotions. Ben, on a croisé tout à l'heure, on est passé devant le stand par hasard et on a croisé Joël, du Oui. coup sans eux, et qui nous a interpellé tout de suite pour nous dire venez voir Very Badlands et tout. On va y retourner pour essayer. Oui, l'auteur est là d'ailleurs. On a rencontré aussi quelqu'un d'autre juste avant là, qui a No Loading Games. Oui, mon ami Eric, oui, qui est directeur des ventes chez nous, qui est associé avec No Loading Game, qui est un nouveau studio qui fait des franchises. Donc, c'est la première franchise d'importance qui arrive, c'est Gwent, qui est un jeu de cartes tiré d'un jeu vidéo. Un peu comme on avait fait avec Orlog, qui est un jeu de société dans le jeu vidéo. Donc, c'est le même principe. Alors, Assassin's Creed dans le cas de là, mais là, c'est The Witcher, on arrive avec Gwent. Donc, ça aussi, ça va être une grosse sortie cette année. Avec des cartes foil comme celle-ci là. Chanceux, va. Des cartes foil sur le salon. Attends, dis ce que tu as choisi au moins, là. C'est le mystérieux Elf. C'est un agent secret, je sais même un pas espion. Ce que ça fait, hein. J'ai une carte avec 0, alors je sais pas ce que c'est 0. Oui, mais regarde, tu as un œil, donc tu es un espion et un poignard dans le dos. C'est ton style. Ouais, bon. C'est Nico qui l'aime bien. Si tu veux poser une petite question. Peut-être un petit peu plus sur ton actu podcast aussi, parce qu'il y a pas mal de petites nouveautés un peu cette année sur le podcast. Vous lancez justement les entrevues. Vous avez décidé de faire un petit peu différemment avec À chaque année, on veut se réinventer. À chaque année, on essaie des choses. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais oui, on s'est donné une nouvelle cédule cette année. Ce qui est compliqué, c'est de faire des épisodes de 3 heures et de les monter et de travailler en plus. Donc, on s'est dit, bon, on va garder notre 3 heures, mais plutôt que de faire 3 heures aux 2 semaines, on va le faire une fois par mois et on va alterner. Donc, on a toujours ce qu'on appelle notre face A, qui est la principale avec 3 heures, notre phase B sur laquelle on approfondit un sujet. On va avoir une entrevue ludique et on va avoir aussi une critique conjointe sur un jeu pour lequel on va avoir creusé un peu plus. Donc, on va alterner entre ces 4 formats-là. On va voir. Oui. Oui. À voir si ça tient le rythme, mais c'est sympa en tout cas. La première interview était plutôt très intéressante. Alors je sais pas si tu es au courant, mais j'ai postulé officiellement pour, pour candidater. Ah bon, c'est bon? Je te l'ai dit. Oui. Pour candidater, pour passer en tant qu'invité dans le podcast. Ok, moi je suis OP. On est quand même un des plus grands médias français à l'heure actuelle. Ça fait un crossover comme ça. C'est bon ça, c'est un 2 pour 1. Voilà, avec un podcast, donc je me disais que ça pourrait être intéressant d'avoir la vision française de l'équivalent, évidemment beaucoup moins connu que Martin et Martin en France. Moi, j'ai passé dans ton podcast et j'ai été agréablement surpris par le professionnalisme dans lequel tout s'est déroulé. Et c'était merci. Oui, c'était très, très, très bien. Et j'ai après ça découvert les autres. C'était beaucoup en mode entrevue. Tout à fait. Donc, moi, c'est que l'interview. Donc, on l'a copié un petit peu. On a fait non, c'est pas vrai. Ben, mais tu vois que nous, c'est très différent parce qu'il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de scripté. Ce n'est que du feeling du moment, un peu ce qu'on fait présentement. Voilà. En même temps, pour moi, c'est plus compliqué d'aller interviewer les acteurs ludiques québécois. Mais, oui. Qui c'est l'année prochaine, peut-être, on prévoit de venir. Là, c'est quand même interviewé le Don. Il me semble que tu as un petit jeu pour Martin, du coup. Oui, j'ai un petit jeu pour Martin. Aïe, aïe, aïe. C'est pas vraiment une surprise parce que c'est un jeu que tu m'as ramené. Oui. Donc on va pas à vous la mentir. demande. Voilà, ça fait quand même. Je pense que ça fait 1 an et demi que je te demande à chaque fois qu'on doit se voir, est-ce que tu peux me ramener ça, est-ce que tu peux me ramener ça. Et puis parce qu'on le trouve pas en France, et puis à chaque fois tu oublies. Et là tu m'en as ramené 2. Tu m'en as ramené 2. 2 pour 1, oui. 2 boîtes. Alors du coup, vous qui voyez la vidéo, sachez que la deuxième boîte. Alors le jeu, je vais vous montrer tout de suite. Hop.
Le jeu, c'est Devinaigrette. Si vous suivez le podcast de l'autre côté du plateau, vous savez forcément ce qu'est Devinaigrette et on va y jouer un petit peu avec Martin tout de suite. Je vous fais gagner la deuxième boîte. C'est gentil, ça? Bah oui, c'est cadeau. Bah oui. C'est normal. Et alors du coup, la surprise en plus, c'est que je vais demander à Martin, avant de partir, de dédicacer la boîte que je vais vous envoyer directement. Alors je vous expliquerai comment on va faire gagner ça, mais je ne sais pas encore, mais on va le faire. C'est Okay. bien. Très belle initiative. Oui, un jeu québécois en sol français. Il y aura beaucoup de références québécoises à l'intérieur, donc vous allez apprendre à découvrir notre culture. Donc c'est des ça mots va être juste valises. drôle. C'est des mots valises. Alors attends, on y va. Hop. Alors tiens, je vais t'en donner un, Steph. Là, je suis nerveux parce que je suis vraiment pas bon à ces jeux-là. Alors, on va commencer par un simple. OK. Le jour de paix Jour de paye. et jour du Seigneur. Dimanche. Jeu dimanche? Oui. Ben oui, Tu vois, t'es bon. OK, c'est bon. Alors moi, alors ce jour de paix, mais... Mais chez vous, c'est peut-être pas c'est jeudi. peut-être pas jeudi, non. Ouais, chez nous, c'est jeudi. Voilà. Vas-y, fais-en une. Alors, il marche sur un fil. OK, funambule. Un lift rapide vers l'hôpital. Funambulance. Ouais, bah voilà. Voilà. On sent professionnel quand même. Encore un autre. Étage au niveau du sol. Au niveau du sol. L'étage au niveau du sol. Rez-de-chaussée. Et la glace noire en crée une. La glace noire en rez-de-chaussée glissante. Comment tu dis? Rez-de-chaussée glissante. Rez-de-chaussée glissante, mais voilà. Voilà, vous avez allé en dernier. Une dernière. Là, ça se complique. Là. Capitale de la Belgique. Et Bruxelles. diva québécoise, reine de Las Vegas. Reine de la Bruxelline Dion. Oui. Voilà. Voilà, c'est Bruxelline Dion. C'est des mots valises. C'est Voilà. très drôle. Et ben, tu vois, en fait, t'es fort. Oui, totalement non, mais dans le fond, c'est peut-être que je joue pas assez souvent. Mais effectivement, c'est une émission de radio, un animateur qui avait créé ça durant une émission de radio. Et il a demandé, souvent, lorsque quelqu'un a une idée de jeu au Québec, ben, il vient nous voir. Et ben, on commercialise le jeu. Donc, c'est parti de cette idée-là. Donc, voilà. Ok, et ben alors du coup, si vous passez au Festival du Jeu de Cannes, venez entre 15h et 17h, 16h? Entre 13h et 13h chez Scorpion Masqué, 14h du côté de chez Randolph. C'est pas ça du tout. Donc à partir de demain, enfin à partir d'aujourd'hui, vous qui voyez la vidéo, c'est à partir d'aujourd'hui pour vous. Oui. Donc à partir de 13h sur le Scorpion Masqué Oui. et 14h chez Randolph Exactement. pour gagner, battre ton Martin. Gagne ton Martin. Gagne ton Martin. Sur Tag Team. Sur Tag Team au niveau de Scorpion, puis sur Rolly du côté de Randolph. Trop bien. Et on ne sait pas du tout ce qu'il y a à gagner, bah, vous le verrez. Ah oui, c'est ça. Encore faut-il gagner contre moi. Voilà. Mais en tout cas, vous aurez au moins eu la chance de partager un moment vraiment exquis avec ce monsieur. C'est le but. C'est le but, avant tout, c'est d'avoir de plaisir. C'est ça. Exact. Et puis j'ai vu aussi que sur la boutique de Scorpion Masqué, il y a les statues de Dead Cells. Il y a des copies de Dead Cells parce que c'est backorder partout. Ça a été vendu rapidement. Donc, on en avait une série qu'on a ramenée et on a également les statues exclusives qui sont disponibles. Exact. C'est ça, voilà. Eh ben, écoute Martin, merci beaucoup. Merci de l'interview. C'est Et toujours puis, un plaisir. Oui, c'est toujours un plaisir. Ça fait grandement du bien. Et ben, on se retrouve, je pense, pour une autre vidéo parce que là, ça fait déjà plusieurs séquences. Là, je pense qu'on va se retrouver demain pour une prochaine vidéo. Et ben, merci Martin. Et puis, allez, continue sur le festival. Merci tout le monde. À la prochaine. Ciao.